C'est compliqué pour le gouvernement français, on y revient tout de suite dans l'info éco. Avec vous, Baptiste Falvaux, ce matin. Bonjour Baptiste. Bonjour Pauline. C'est donc aujourd'hui que le gouvernement français va dégainer le 49.3, sauf surprise, cet article de la Constitution française qui permet de passer en force sur un projet de loi. Il s'agit de la partie recettes du budget 2023 sur lequel gouvernement et opposition s'écharpent littéralement depuis 10 jours à l'Assemblée. Et on va essayer de comprendre avec vous les grands points du débat. Il y a d'abord un contexte, Baptiste, celui d'une économie française en panne, sans mauvais jeu de mots. Oui, en panne et en grande partie à cause de la guerre en Ukraine, avec cette inflation qui n'en finit plus, avec ce coût du crédit qui s'emballe, et donc des prévisions de croissance très faibles pour ce budget 2023. On va le voir ici, 1% seulement donc prévu par le gouvernement. C'est un chiffre qui est largement plus bas que celui de l'an dernier, puisqu'on était à 4% de prévision. Il faut dire qu'on était en pleine reprise économique post-Covid, mais encore ce chiffre de 1% est jugé bien optimiste par certains économistes. Le gouvernement prévoit également des dépenses, on le voit ici, 500 milliards qui sont en légère baisse, mais toujours très lourdes, puisque les boucliers tarifaires qui se prolongent cette année pour endiguer la flambée des cours du gaz et de l'électricité vont coûter très cher, 45 milliards d'euros au gouvernement. Mais attention, pas question de laisser filer pour autant les déficits publics qui doivent se limiter à 5%. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, en a fait une valeur cardinale. On l'a dit donc, ce dont il est question aujourd'hui, c'est la partie recette du projet de budget, c'est-à-dire ce qui rentre dans les caisses de l'État. Et c'est cette partie-là qui a été l'objet d'une rafale d'amendements de la part de l'opposition. Oui, 3500 amendements au total. Il en reste près de 2000 à examiner. Il y en a toutes les sortes, des amendements. Il y en a même un qui porte sur un crédit d'impôt pour la castration des chats. C'est dire, il a été soutenu d'ailleurs par Marine Le Pen, éleveuse de chats. Ceci mis à part, dans un registre plus sérieux tout de même, le gouvernement a subi des défaites assez lourdes sur des sujets, à commencer par exemple ces 5% de déficit public maximum que j'évoquais à l'instant. Eh bien, cette disposition a été supprimée d'entrée de jeu par un amendement réunissant les oppositions, la NUP et le Rassemblement national. Même coalition pour établir une taxe datant de l'ère Sarkozy et qui vise, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les Français qui veulent quitter le territoire. Et puis il y a bien sûr le sujet dont tout le monde parle en ce moment, c'est super profits. Ces profits réalisés de manière exceptionnelle par certaines entreprises qui ont en quelque sorte profité de la guerre en Ukraine. Je pense à des entreprises comme Total, comme Engie, comme EDF. Le coup de tonnerre a eu lieu la semaine dernière lorsqu'un amendement visant à taxer leur super dividende a été proposé par le MoDem, qui fait pourtant partie de la majorité présidentielle. Il propose de porter ce qu'on appelle la flat tax, donc ce prélèvement forfaitaire unitaire à 35% contre 30% en temps normal sur certains super dividendes. Il y a quand même des conditions à remplir. L'amendement a été voté par les députés et notamment par des députés du parti de la majorité présidentielle Renaissance. Et ça a provoqué la colère du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Écoutez-le. Arrêtons aussi avec ces formules qui sont des supercheries. Super dividende, super profit. Mais derrière, il y a surtout la super taxation permanente. Je ne vois pas pourquoi on augmenterait l'impôt du salarié qui a des actions et qu'on n'augmenterait pas l'impôt de la holding ou du fonds d'investissement qui, lui, a exactement les mêmes actions et qui va les revendre. Je trouve ça profondément injuste. La deuxième raison, c'est que ça ne s'applique qu'aux entreprises françaises, comme toujours, et pas aux entreprises étrangères. Voilà, amendement voté mais rejeté par le gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors, normalement, cet après-midi, la Première ministre Elisabeth Borne, qui dit faire face à un blocage total, va se rendre à l'Assemblée nationale. Et là, elle va déclencher ce 49.3, donc qui va donc permettre d'adopter le texte sans vote. Alors, la question qu'on se pose quand même, c'est de savoir combien des amendements que j'ai évoqués ici vont être intégrés dans le texte, puisque le gouvernement a le droit d'accepter ou de rejeter des amendements. Il y en a un certain nombre qui vont forcément être intégrés. Alors, il y a des questions de crédit d'impôt, par exemple, des questions de TVA réduite, ou encore cette surtaxe sur les carburants pour les jets privés. C'est un sujet aussi très sensible et que le gouvernement devrait intégrer au texte final. Mais on ne connaît pas la liste entière. Dans la foulée, l'opposition donc a 24 heures pour proposer une motion de censure, donc qui engage la responsabilité du gouvernement. Or, 2 motions de censure vont être déposées, l'une à gauche par la NUP, l'autre à l'extrême droite par le Rassemblement national. Si
Si l'une d'entre elles passe, le gouvernement tombe, mais c'est un scénario qui est jugé très improbable puisque aucun des deux partis, tant sur la gauche que sur la droite, ne veut voter la motion qui a été proposée par l'adversaire. Et alors, vous avez en plus les Républicains, donc dans la droite plus traditionnelle, classique, qui eux ne veulent voter aucune des deux motions. Donc le gouvernement devrait a priori sauver sa tête. Le texte passera au Sénat pour être examiné une nouvelle fois, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres 49.3 dans les semaines qui viennent, puisqu'on parle déjà d'un 49.3 sur la partie dépenses de ce projet de budget 2023, mais également sur la loi de financement de la sécurité sociale qui doit être examinée dans les prochains jours. Merci beaucoup Baptiste. L'actualité vous a fait faire une chronique économique et politique ce matin. Merci encore.